Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des mardis de la voyance. Alors, j'espère que vous êtes tous en forme le matin, que nous allons passer un bon moment ensemble. Bonjour Daniel. Vous me demandez comment je vois la santé de votre mari. Bon, je le vois très fatigué, votre mari. Bon, c'est vrai que il est en fin de cycle, c'est vrai. Donc, moi, ce que je vois le médecin aussi. Alors donc, n'hésitez pas. Bon, il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre à jour en ce moment par rapport à ce qu'a votre mari. Bon, il est fatigué, mais il y a certainement une raison de sa fatigue. Alors la raison, je ne la connais pas. Mais ce que je vois, c'est que on s'occupe de lui. Il y a la médecine qui est là, donc je pense qu'il faut quand même faire confiance. Moi, je le vois très fatigué, c'est vrai. Puis il a un petit peu des ras-le-bol. Hein, il a des ras-le-bol, mais bon, c'est pas nouveau. Ça fait quand même bien minimum 2 ans que ça ne va pas. Donc, pour le moment, bon, il traînarde et tout, puis faites confiance à la médecine. Hein. Quoi qu'il est, on va le soigner, on va lui faire du bien. Le principal, c'est qu'il n'est pas mal, même s'il est très malade. Non, mais moi, je vois pas très malade, je vois qu'il en a un peu marre. Ouais, vous savez, il y a des moments comme ça, surtout euh, après avoir une vie quand même, une vie quand même de travail et tout, par moments, il y a des moments un petit peu de mou, des moments de fatigue. Et je pense qu'il en est arrivé là. Bon, faites confiance, laissez les choses se faire. Surtout qu'il n'est pas mal, c'est ça le principal. Bonjour Daniel, de Geneviève. Vous me demandez si l'année Geneviève 2016 sera une année bénéfique pour vous, car vous serez en année 2, surtout en amour. Bah, vous savez, 2, ça veut dire 2, hein. 1 et 1, ça fait 2. Mais les années 2 sont toujours des années un petit peu fragiles. C'est-à-dire que on peut rencontrer quelqu'un, mais c'est pas une année facile. Elle devient facile, disons, à partir après les vacances. Après les vacances, les choses se stabilisent. Mais bien souvent, quand on rencontre quelqu'un en début d'année 2, bon, ben, ça casse en fin d'année 2, hein, ou début d'année 1. Donc, mais ce sont des généralités. Alors ça, il ne faut pas l'oublier, parce que on peut faire tout et on a tout n'importe quelle année. Alors si ça se trouve, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes allé heureuse, très très heureuse en amour, mais c'est une année fragile quand même, qui reste fragile. On va regarder ce que nous disent nos cartes. Je vois qu'en ce moment, c'est pas la très grande joie. Vous faites trop de mauvais sang. Moi, je vois que quelque part, bon, les choses traînent trop pour vous. Alors, ça vous bloque, ça vous fatigue. Alors, laissez l'année 2015 derrière vous. Oui, puis il faut voir recommencer des choses nouvelles. Il y a des projets que vous allez commencer à préparer, à mettre en route. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que ça traîne. Malgré qu'il y ait des nouveautés, malgré qu'il y ait des choses qui vont se passer agréables, bon, allez-y doucement. C'est une année douce, l'année 2. C'est l'année de la femme. Donc, étant donné que c'est l'année de la femme, on ne va pas brutaliser les choses, on ne va pas courir trop vite. On laisse tout ce que vous avez fait l'année dernière, mettez-le bien en place cette année, l'année 2016 qui arrive. Et vous ne faites pas trop de mauvais sang. Laissez les choses, voyez, les moments présents, ne regardez pas trop loin. Alors, je vous souhaite une belle journée, des belles fêtes, Geneviève. Hein. Bonjour, Kate. Allez-vous vous sortir de vos grandes difficultés financières d'ici un mois? C'est court, un mois.
Bon, moi, je trouve qu'un mois, c'est un petit peu court pour vous sortir des problèmes que vous avez. Mais il va y avoir des solutions à vos problèmes. Et ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des appuis, des gens qui vont vous aider. Alors, n'hésitez pas à aller voir le banquier, à aller voir les amis, à aller voir les gens qui peuvent vous aider. Moi, je pense que c'est par ce biais-là que vous allez vous en sortir. Parce que c'est vrai, je vois des grosses difficultés financières, elles sont bien là. Donc, ce ne sont pas des histoires, c'est pas en vain. Mais il y a des solutions qui sont là. Alors ces solutions, bon ben, il faut essayer quand même de les mettre en place. Donc, je regarde, j'en pose une autre. Oui, moi je pense que vous allez vous en sortir. Un mois, c'est un petit peu court. Mais n'hésitez pas, il y a des choses que vous ne savez pas, des gens à qui vous n'avez rien demandé ou des gens qui préparent pour vous. Vous êtes aidé. Alors ça, c'est quand même important de savoir qu'on va pouvoir peut-être s'appuyer sur des gens pour se sortir d'affaires. Puis vous savez, des fois, un conseil, c'est quand même intéressant quand vous avez des difficultés comme cela. C'est des fois seul, on va voir toutes les choses en noir, on va pas réagir. Et puis quelqu'un d'autre va le voir à votre place, comme il n'est pas partie prenante, il peut à ce moment-là vraiment essayer de trouver une solution à vos problèmes. Allez, bon courage, Kate. Vous allez vous en sortir. Mais c'est pas rapide, c'est pas 1, 2, 3 comme vous le désirez. Mais vous vous en sortez. À bientôt. Bonjour Christine. Une question d'amitié au sujet de Hervé pour qui vous avez été son premier flirt en 78 et vous vous êtes retrouvés 37 ans après, il y a un mois, sur Facebook. Il était très content et vous le voyez seul. Vous vous demandez si vous allez vous revoir. Ben, je pense qu'il a passé quand même quelques difficultés, votre ami Hervé, hein, là. Et surtout ces temps-ci. Est-ce que vous allez vous revoir de visu, pouvoir vous prendre dans les bras? Ben, pas facile. Alors, est-ce qu'il est éloigné? Est-ce qu'il est loin de vous? Je vois que tout est fait pour vous rencontrer, vous revoir, et puis que cette amitié redémarre. C'est vrai. Et redémarre fort et agréablement. Bon, par contre, il y a des empêchements. Alors, quels sont ces empêchements? Est-ce qu'il est sur un autre continent? Est-ce qu'il est loin? Voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que il y a quelque chose qui se met en travers. Alors, est-ce que lui, il a une famille? Est-ce qu'il peut pas, comme ça, 1, 2, 3, dire je vais voir une ancienne amie? Il y a des choses comme ça. Très heureux de vous avoir et de vous avoir revu, même si ce n'est que virtuel. Mais pas facile de se rencontrer. Pas facile parce que je pense que quelque part, bon, à mon avis, il a une famille, il y a des enfants. Voilà l'histoire. Moi, je pense, vous voyez, j'ai retiré encore les cartes dessus. Je pense qu'il ne peut pas faire ce qu'il voudrait faire du fait qu'il est quand même lié. Et puis des fois, bon, il y a des gens honnêtes, et puis il y a des gens sympas, puis qui ont quand même une famille qui ne pourrait pas voilà, refaire de la peine ou quoi. Ben, continuer cette belle amitié, ne fût-ce que virtuellement. C'est déjà ça. Alors, passer des bonnes fêtes de Noël, puis peut-être qu'avec un peu de chance, il arrivera à se libérer. Mais là, je ne le vois pas pour le moment. Bonjour Anne-Marie. Est-ce que le couple de votre fils Jérémy et Aurélie va évoluer? Dans le bon sens, bien sûr.
En ce moment, ça va pas trop fort, on va dire. Bon, à mon avis, il y avait peut-être des questions de faire des choses officielles. Alors, je ne sais pas s'ils sont mariés, s'ils sont pas mariés, s'ils sont pacsés. Bon, s'ils veulent acheter quelque chose ensemble, depuis combien... Vous voyez, c'est difficile de répondre à une question comme ça. Parce que moi, ce que je vois des papiers, je vois des signatures, je vois que par moments, il y a des ras-le-bol où on est fatigué, que le couple est fatigué. Ah, voilà, tout ça, ce serait vraiment à bien décortiquer, peut-être à faire un thème pour voir un peu plus et aller plus loin. Parce que là, avec les 4 cartes, on ne peut pas dire beaucoup de choses que je vois. Bon, il y a le coup, mais il y a des choses qui en ce moment ne sont pas faciles à vivre. Alors, est-ce qu'ils ont peut-être décidé d'acheter quelque chose en commun et puis que ça ne peut pas se faire? Est-ce qu'il y a des petits soucis par rapport au couple? Voilà, moi, ce que je vois, c'est un petit peu trop emmêlé, ce couple, dans la question que vous me posez. Voilà ce que je peux vous dire. Ce serait une question vraiment à voir plus près. Ah, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, là. Bonjour Karine. Votre fils Aurélien fait actuellement une formation pour devenir éducateur sportif. Est-ce qu'il va avoir une réussite? Bon, moi je vois que c'est pas tellement facile pour lui, mais il y arrive. Il va y arriver petit à petit. Alors, il faut pas baisser les bras. Bon, moi je pense que il a trouvé la bonne voie. C'est quelqu'un qui aime bien bouger, c'est quelqu'un qui aime la vie, quoi. Donc, sportif, ça lui va très bien. Il doit bien aimer le grand air. Il a aimé le grand air, il doit aimer diriger, commander. Donc, ça lui ira très très bien d'être éducateur sportif. Il va réussir, mais disons que c'est tranquille, doux. C'est pas du jour au lendemain que ça y est, il va avoir un poste au plus haut. Alors, laissez les choses se faire et vous verrez, vous allez avoir des satisfactions par votre fils. Alors, joyeuses fêtes de Noël avec votre fils. Au revoir, Karine. Bonjour Sylvie, est-ce que je vois une progression dans votre travail en tant que commerçante en cosmétique à votre compte? Ça vous va bien d'être à votre compte? C'est pas facile tous les jours non plus. Moi, je vais vous dire un grand oui. L'année prochaine, ça va être une année très agréable, une année où vous allez vous éclater, vous allez bien travailler. Moi, je vois de l'argent qui rentre déjà. Alors déjà, si l'argent rentre, c'est que quelque part, vous travaillez bien. Bon, vous savez qu'il faut toujours le temps. Et quand on monte une affaire, surtout que quand c'est une nouveauté pour vous, il va falloir quand même, c'est la 3e année que vous allez retirer des bénéfices. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez monté cette affaire à votre compte, mais je pense qu'il faut persévérer. Puis après, les gens viennent, après, il y a du bouche à oreille, et ça marche. Alors moi, ce que je vois, c'est que ça va marcher. Et je vous dis, moi, je pense que ça doit commencer déjà à porter ses fruits. Mais il faut le temps, puis il faut un peu de publicité, il y a le bouche à oreille, il y a tout.
Vous allez voir, l'année prochaine, ce sera meilleur. Vous allez commencer à bien travailler. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et puis un joyeux Noël. Faites des pensées positives. Puis du moment qu'on travaille, qu'on est souriant, qu'on est bien avec ses clients, il n'y a pas de raison que vous n'avanciez pas. Bonjour Angela. Il y a de quoi lire avec la question d'Angela. Bon, vous jouez de malchance, on va dire Angela. Là, il faudrait peut-être un petit peu nettoyer tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me demandez si je vois une éclaircie dans vos finances, car vous avez une fin d'année un petit peu tristounette. Alors, vous êtes surendetté. Le compte, c'est que vous vous êtes fait pirater déjà de 1000 € à la banque, mais qui vous a remboursé. Et puis maintenant, on vous vole votre sac à main. Bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous. Et puis, vous dites dans votre voiture, avec toutes vos cartes, chéquiers, beaucoup de choses auxquelles vous tenez. Non, mais il y a quelque chose à faire. Hein. Là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faudrait un petit peu conjurer cette histoire et puis bon, vous dégager, voir un petit peu bien réfléchir, voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous allez trop vite? Est-ce que un petit peu brouillon dans la tête, donc vous ne faites pas attention. Il y a des choses à revoir. On va regarder si vous allez vous en sortir. Alors, ce qu'il faut, c'est faire très attention de l'année qui arrive. C'est une année qui vous correspond. Hein. C'est une année neuve, donc vous êtes en année neuve. Il va falloir faire très attention. Alors, je regarde si cette année, mais quand on le sait d'avance, on fait des bêtises, qu'on oublie et tout, bon, on va faire doublement, triplement attention. Et on va se dire, ça y est, non, c'est terminé, je veux plus que les choses comme ça m'arrivent. Ah, c'est une question de volonté. Bon, moi, je pense que les choses vont aller mieux. Bon, mais elles vont aller mieux que si vous les faites aller mieux. C'est que je vois que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vous faites en plus, vous faites un mauvais sens du diable. Alors, peut-être aller voir quelqu'un, homéopathe ou autre, ou quelqu'un qui puisse vous aider. Puis, bon, moi je pense qu'il y a trop de nervosité en vous aussi. Mais c'est peut-être une nervosité qui n'est pas bruyante, que l'on voit pas. Mais souvent, c'est ça le pire, parce que c'est une nervosité intérieure. Alors vous ruminez. Alors c'est vrai, bon, ça fait quand même 12 ans que vous êtes veuve. Donc il faut reprendre le dessus maintenant. Alors c'est vrai qu'à mon avis, avec les enfants et tout, ça a dû être une grosse charge. Puis maintenant, bon, il faut devenir un peu philosophe. Moi, je pense qu'il faut quand même une petite tête, peut-être, pour bien mettre les choses au point. Quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui va essayer de voir un petit peu pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est bon, cette année déjà, on prend l'année à bras le cœur, on va dire non, cette année, les choses vont aller bien, je veux. Il faut que ça aille bien. Moi, ce qui vous va très bien, c'est de bouger. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas,
je ne sais pas par quel biais, ou faire un petit job, je ne sais pas ce que vous faites, est-ce que vous êtes à la retraite ou pas, et à ce moment-là, peut-être aller faire quelque chose, même à la frontière ou en dehors. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose à faire pour vous dégager de tout ça. Alors, on va faire tous des pensées positives pour que vous vous en sortiez, que tout aille bien pour vous. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël quand même, et puis, il y a des choses à faire, peut-être, je ne sais pas, faites une gymnastique douce, du yoga, des choses qui vont dégager un petit peu. Et vous allez vous sentir mieux. Quelque chose de doux. Ah, mais moi, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Sauf qu'à mon avis, les enfants sont grands, alors il y en a peut-être un qui peut vous aider. Cherchez, voilà. Vous cherchez, vous trouvez. Non, surtout que vous avez beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'imagination. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et à bientôt. Et pourtant, quel joli prénom, Angela. Hein? Ah, parlez aux anges, que les anges viennent vous aider. Mais du coup, j'en mets mes cartes à l'envers. Vous m'avez un peu bouleversé. Bonjour Cheyenne, votre fils est très agressif avec vous. Pourquoi? Ben pourquoi il y a des choses qui le contrarient? Je ne sais pas. Vis-à-vis de vous, il y a des choses qui ne tournent pas rond. C'est vrai qu'il est contrarié, et c'est vrai que il y a quelque part, il y a quelque chose qui le bloque. Raison pour laquelle, bon, ben, il devient agressif parce que, à mon avis, il n'arrive pas à s'exprimer par rapport à vous. Parce qu'à mon avis, les copains, les amis, il y en a. Donc il y a quelque chose qui, bon, vu son âge, bon, il est peut-être mieux qu'il soit en dehors de chez vous. Tant pis si vous ne le voyez pas souvent. Ben, c'est ça. Puis c'est un garçon qui a besoin de bouger. Alors je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, quel est son travail, mais il a besoin d'être à l'extérieur, il a besoin de bouger. Et avec les autres gens, je suis sûre qu'il est très gentil. Mais avec vous, il y a quelque chose qui le retient et il se crispe. Alors bon, ben, la seule réplique, c'est d'être agressif. Voilà. Alors ce qu'il faudrait, c'est que vous ne soyez pas agressif par rapport à lui. Voilà l'histoire. Et puis bon, il y a quelque chose entre vous deux qui est un petit peu, qui n'est pas très compatible. Alors ça, vous n'y pouvez rien, la pauvre, ça n'a rien à voir. Mais quand je regarde vos dates de naissance, il y a quelque chose. Alors il y a par moments où on ne sait pas comment faire l'un par rapport à l'autre. Alors si ça se trouve, il est agressif et puis vous lui répondez. Alors à ce moment-là, il devient encore plus agressif. Vous voyez, ça, c'est comme il joue, comme des joueurs qui se renvoient la balle. Alors quand il est agressif, ne dites rien, vous lui dites va te calmer, puis voyez-le de moins en moins. Ah, ce serait pas mal ça, parce qu'il est grand maintenant, c'est plus un bébé. Non, je pense qu'il faut calmer le jeu. Calmer le jeu, c'est la seule chose à faire. C'est-à-dire que quand il commence à être agressif, s'il est chez vous, vous lui dites écoute, je te laisse, allez faire un petit tour, restez 5 minutes dehors et vous revenez. Et de pas lui répondre, et puis bon, c'est pas normal. Ah, mais c'est terrible ça. Oui, si c'est vous, vous me dites il n'est pas avec son père, mais il y a quelque chose en vous qui l'énerve. Alors allez savoir quoi. Ah, peut-être vous êtes trop gentil.
C'est vrai, vous êtes trop gentil, vous êtes gentil aussi, vous aimez bien faire des choses qui lui plaisent, qui plaisent à son père et tout. Bon, il y a peut-être une jalousie aussi, peut-être par rapport au père, depuis qu'il est petit, qu'il ne le sait même pas. Mais oui, vous lui donnez peut-être trop. Vous dites avec vous, il a tout. Ben oui, il a tout, donc c'est trop facile. Alors il se permet des choses qu'il ne se permettrait pas avec son père. Oui, trop gentil, ouais, c'est la vérité. Alors essayez d'être un petit peu moins gentil. Et puis voilà, et puis essayez de faire. Et faites le contraire de ce que vous faites d'habitude. Et vous allez voir son comportement. Et passez quand même des bonnes fêtes. Et du calme, calme. Si vous êtes trop gentil, ben vous lui dites une fois pour toutes, ça suffit. Ne sois plus agressif avec moi. Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie me demande si elle va faire une rencontre amoureuse sérieuse, rapidement, et dans quelles circonstances. Bon, moi je vais répondre oui, vous allez faire une rencontre amoureuse, c'est vrai. Moi je pense que vous faites une rencontre amoureuse, mais avec quelqu'un qui n'est pas libre. Alors c'est ça le problème. Et que ça peut de ce côté-là vous causer des ennuis parce qu'il ne sera pas libre. Il ne sera pas disponible à mon avis. Alors faites très attention à vous. Et quand vous rencontrez quelqu'un, essayez de savoir si d'un autre côté, il n'y a pas toute une famille qui est là. Parce que moi, ce que je verrais, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre, il y a une rencontre, vous allez tomber amoureuse, c'est vrai. Bon, à mon avis, ça va être réciproque, mais vous n'aurez pas tout ce que vous désirez. Et puis en plus, bon, ça peut être aussi quelqu'un qui est étranger à vous. Possible aussi. Et je pense qu'il a une famille et des enfants. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Donc, ça ne va pas être la facilité. Alors, vous y regardez à deux fois avant de vous lancer dans des grandes choses qui, après, peut-être n'aboutiront pas. Alors, peut-être passer des bons moments, c'est sûr. Si vous êtes amoureuse, ben, vous allez profiter des bons moments que vous passerez ensemble. Vous dire dans quelles circonstances. Je retire une carte. Bon, il y a du mouvement. Alors, est-ce que vous partez quelque part ou est-ce que vous allez passer un petit week-end en dehors de chez vous? Bon, c'est possible aussi. Parce que, vous dire dans quelles circonstances, moi je vous vois bouger. Je vous vois voyager ou partir quelque part. Alors, c'est peut-être à ce moment-là que vous rencontrez la personne et puis que, bon, vous allez avoir peut-être un grand coup de cœur. Alors, moi, ce que je vois, alors, rencontrer quelqu'un, oui. Être amoureuse, oui. Mais qui n'est pas libre. Voilà la question. Donc à faire très attention à vous pour pas après, parce que qui est-ce qui aura les chagrins ensuite? C'est vous. Et surtout que c'est les femmes, elles tombent vite amoureuses et puis après, quand ça va pas, elles sont toutes tristes. Alors voilà, nous allons terminer avec Stéphanie. Nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Christophe, comme toujours, à 13h. Moi, je vous souhaite des très belles fêtes, un bon Noël, et je vous dis à bientôt, bye bye.